Bienvenue dans Chien Réactif, un autre regard. Moi, c'est Vanessa Fontaine, j'accompagne les chiens sensibles, intenses et leurs humains depuis plus de 10 ans. Ici, on parle de tout ce qu'on vit quand on partage sa vie avec un chien réactif et de comment retrouver un peu plus de sérénité, de compréhension et de confiance au quotidien. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de certains moments de l'année qui, soyons honnêtes, créent parfois plus de stress que de joie quand on partage sa vie avec un chien sensible, anxieux, réactif ou juste très émotif. Ce sont les fêtes. Les repas de famille, les réunions entre amis, les anniversaires, les invitations, bref, tous ces moments où il y a du monde, de l'agitation, du bruit, et où on se demande comment on va concilier le chien avec les invités durant toute une journée ou une soirée, sans devoir rester en vigilance permanente. Donc je te propose qu'on se pose un peu ensemble pour voir comment tu peux adapter ton organisation pour vivre les fêtes plus sereinement. Parce que les fêtes, c'est pas toujours hyper reposant, entre les repas à rallonge, les enfants qui sont surexcités, et pas que les enfants, les gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, les éventuels trajets, les odeurs, les bruits, les horaires qui sont chamboulés, et rajouter à ça les inquiétudes sur les possibles réactions du chien, ça fait beaucoup d'un coup. Donc cette année, on va essayer d'anticiper un peu. Alors pourquoi est-ce que les fêtes, elles sont si compliquées pour un chien sensible ? Parce que je crois qu'on sous-estime souvent à quel point cette période, elle peut être déroutante pour eux, sauf si t'es un humain sensible aussi, parce que ça va te parler tout de suite. Mais si toi, tu vis les fêtes comme une période plutôt ressourçante, pleine de joie et d'énergie, t'as peut-être pas la mesure de ce que ça représente pour un chien qui a besoin de repères pour se sentir en sécurité. Parce que pour un chien sensible, les fêtes, c'est une accumulation de changements en très peu de temps, et ça peut très vite le déstabiliser. D'abord, il y a toute la surcharge sensorielle. Le bruit des rires, les voix fortes, le cri des enfants, les odeurs de cuisine, les éventuels changements visuels. Par exemple, à Noël, on a le sapin et les guirlandes qui clignotent un peu partout, mais ça peut être des déguisements si c'est costumé, pour le 1er de l'an, pour Halloween, pour Mardi Gras ou pour une fête à thème ou que sais-je. Il peut y avoir de la musique ou simplement le fait qu'on soit plus nombreux que d'habitude dans un même espace. Et en plus de cette surcharge, va s'ajouter un gros manque de lisibilité. Des gens qui entrent et qui sortent, et qui pour aller à la cuisine, et qui pour aller faire pipi, et qui pour aller dehors fumer sa clope. Certains objets sont déplacés ou ont été déplacés pour l'occasion. Les tables, les chaises, des rallonges, des meubles pour faire un peu de place. Et ton chien, il va croiser des personnes aussi qu'il connaît pas, ou peu parfois, ou simplement dont l'énergie, la démarche, la gestuelle ou la voix ne lui sont pas super familières. Et donc il peut être inquiet de certaines personnes particulièrement. Quelqu'un de grand, une voix grave, une personne un peu exubérante qui fait des grands gestes, quelqu'un qui a bu, ou parfois certains handicaps auxquels il est tout simplement pas habitué. Et tout ça, pour lui, c'est flou en fait. Il sait pas qui va l'approcher ou non, d'où viennent certains bruits, ni comment se positionner au milieu de tout ça. Et pour un chien sensible, ne pas pouvoir anticiper ce qui arrive autour de lui, c'est une énorme source de tension, parce qu'il perd la main sur sa propre sécurité. Et comme la plupart du temps, tout ça, ça se passe dans un espace clos, une maison ou un appartement, il y a parfois même pas la possibilité de prendre la distance dont il aurait besoin pour s'éloigner. Et puis il y a un autre facteur qu'on oublie souvent, c'est nous. Parce qu'avant même que la fête commence, nous, on est déjà souvent en tension. Alors selon le contexte, ça peut être de l'excitation, de l'irritation, du stress, de la fatigue, ou un mélange d'un peu tout ça, parce que entre la logistique, la préparation de la cuisine, la famille, les éventuelles attentes qu'on peut avoir sur cet événement, on n'est pas toujours dans notre état le plus posé. Et ça, les chiens ils le sentent, et ils se calent beaucoup sur notre niveau d'énergie, même si on s'en rend pas forcément compte. Mais il n'y a pas que nous. Il y a les invités aussi qui arrivent avec leur propre bagage, leur stress, leur agitation, leur dynamique familiale, leur façon d'être. Bref, un chien sensible, il va aussi capter tout ça. Et donc cette accumulation d'énergie différente, elle peut amplifier la sienne et parfois faire apparaître des réactions qu'on ne lui connaît absolument pas d'habitude. Donc avant la fête, le mot d'ordre, ça va être anticipation. Pour éviter de se retrouver coincé le jour J, on va se poser et on va penser stratégie. Parce que en préparant les choses un peu en amont, on peut déjà désamorcer une bonne partie du stress. Donc on va surtout anticiper 2 choses. 1. La fatigue émotionnelle de tout le monde avant le jour J, et 2. Comment adapter l'environnement pour que chacun puisse se sentir vraiment à l'aise. Et la première question à se poser, de mon point de vue, et la plus importante, c'est est-ce qu'il reste avec moi, ou est-ce qu'il serait mieux ailleurs, au calme ?
Parce que vouloir protéger ton chien, ce n'est pas le priver, et ce n'est pas te priver toi non plus. C'est simplement vous donner les meilleures chances de traverser ce moment, sans qu'une mauvaise expérience de plus vienne s'ajouter au tableau. Et parfois, la meilleure solution, c'est justement qu'il soit ailleurs. À la maison, seul pendant quelques heures, chez un proche qui connaît bien, dans une pension qui lui convient, ou avec un pet-sitter qui passe s'occuper de lui pendant la journée, bref, il y a plein de solutions alternatives, parce que s'il n'est pas encore prêt, ou s'il est déjà fatigué, ou si toi tu sens que la charge elle est trop lourde à porter, alors c'est complètement ok de faire le choix de ne pas subir. C'est important de faire ce choix en conscience, peu importe la direction que tu prends, juste en fait pour éviter de te retrouver ensuite à passer du temps à culpabiliser, soit en te disant que tu l'as abandonné si tu l'as pas amené, soit en te disant que tu aurais finalement mieux fait de le laisser si tu l'as pris avec toi. Là, en ayant réfléchi à ça, ce sera un choix mûrement réfléchi pour préserver son équilibre et le tien. Et puis dans ces moments-là, il y a une question qu'on se pose souvent, c'est est-ce que lui va croire que je l'abandonne ? Et en réalité, un chien, il pense pas du tout en ces termes-là. S'il est dans un endroit qu'il connaît, au calme, avec des repères familiers, il va surtout se reposer. Et ça vaut 1000 fois mieux qu'un chien qui passe 4 heures à encaisser des cris, des intrusions et de l'agitation si c'est quelque chose qu'il gère pas. Et tu peux te dire aussi que vous fêterez ce moment autrement avec ton chien, un peu plus tard si c'est un événement vraiment important pour toi, parce que ton chien il se soucie absolument pas de savoir si c'est le 24 décembre ou si c'est le 16 août, ce qui compte pour lui c'est de vivre des choses agréables avec toi, donc c'est pas très important. Et si tu fais le choix de le garder avec toi, alors on va chercher à préserver son espace tout en profitant de sa présence, et c'est de ça dont on va parler. Avant le jour J, on va s'assurer que les jours précédents soient pas trop impactants si on le peut. On va alléger les stimulations et les sollicitations, donc moins de balades chargées, plus de moments calmes et de détente, parce que un chien qui est fatigué émotionnellement avant un grand moment social, même s'il y a 2-3 personnes, ça peut être un grand moment pour lui, c'est un peu comme une mèche de dynamite qui est déjà allumée. Donc si tu sens que la période elle va être un peu déroutante pour lui, allège un peu les jours précédents, et tu peux aussi préparer des activités ressources à l'avance pour le jour J. Ça peut être des tapis de fouille, ça peut être des jeux de recherche, des activités de mastication, par exemple un Kong, un bois de serre, des friandises à mâcher, peu importe. Et si t'es invité ailleurs, pense en plus à prendre quelques repères avec toi. Son tapis qui est à la maison, un jouet familier, éventuellement un tissu avec ton odeur que tu vas lui laisser, bref, un petit bout de la maison qu'il connaît et que tu embarques avec toi. Et ce genre de repère, pour un chien sensible, ça va être un vrai ancrage émotionnel pendant toute la soirée. Alors, si c'est toi qui reçois, tu peux lui créer une zone refuge. Ça peut être une pièce calme, ou un coin à part dans la pièce, par exemple avec des barrières et ses affaires, ou même l'accès au jardin pour souffler quand tout le monde est dedans. Il faudra expliquer aux invités, surtout aux enfants, que ce coin-là, c'est le sien, qu'on ne va le déranger sous aucun prétexte. C'est son espace repos. Et comme ça, il pourra alterner entre des moments calmes avec vous et des moments où il retourne dans son coin quand c'est plus critique pour lui ou juste pour faire une pause, tranquille. Le plus important, ça va être d'anticiper les moments critiques, en général les arrivées, les départs et les moments d'excitation collectif. Et puis à d'autres moments, c'est pas toi qui reçois, mais tu pars chez quelqu'un, parfois même pour plusieurs jours, et là, c'est un peu plus délicat parce que tu maîtrises pas complètement l'environnement. Alors dans ce cas-là, l'idéal c'est aussi de préparer un minimum le terrain, donc tu peux prévenir ton hôte que ton chien aura besoin d'un petit coin à lui, un endroit où il pourra se poser sans être dérangé, peu importe que ce soit dans une chambre d'amis, une buanderie ou dans un coin du salon, l'essentiel c'est que ce soit clair pour tout le monde que cet espace il lui sera réservé à certains moments. Alors la plupart des gens comprennent très bien quand on pose les choses simplement en expliquant le pourquoi, mais si tu sens une grosse réticence ou que ton besoin est pas entendu, il sera toujours temps d'ajuster ou de trouver une alternative. Mais au moins, tu seras pas pris au piège au dernier moment. Et si tu restes plusieurs jours, pense aussi à organiser des temps calmes hors de la maison. Une promenade dans un coin tranquille, petit break quotidien pour qu'ils décompressent, parce que aussi gentils soient les invités, ça reste une surcharge pour un chien sensible. Et finalement, le fait que tu prennes ces précautions, c'est une manière de prendre soin de ta relation avec ton chien, mais aussi de celle avec tes proches. C'est pas être embêtant ni imposer ton chien, c'est juste poser un cadre pour que tout le monde passe un bon moment, lui, toi, mais les autres aussi. Et puis ça y est, on y est, c'est le grand jour, et tout le monde débarque. Le moment des arrivées, c'est souvent le moment le plus tendu pour les chiens. Les voix fortes, les retrouvailles souvent expressives, et vas-y que je pose mon sac, et les manteaux, et l'agitation,
Ça fait beaucoup d'énergie d'un coup. Donc si tu peux, c'est bien de prévoir un accueil progressif. Pour certains chiens, le mieux c'est de rester un petit moment dans une pièce à part, le temps que tout le monde s'installe et que l'énergie redescende un peu. Mais pour d'autres, au contraire, c'est insupportable d'entendre du monde arriver sans voir ce qui se passe. Ça va créer encore plus d'insécurité et donc des aboiements et de l'énervement. Dans ce cas, il vaut mieux l'amener avec toi pour les premières présentations, à l'extérieur ou dans un espace, disons, un peu plus grand où il peut se déplacer sans se sentir coincé. Jamais, de préférence, dans un couloir fermé, surtout pas au niveau de la porte d'entrée. Et tu peux l'avoir en liberté ou en laisse, ça dépend du contexte, mais surtout, évite de le tenir soit en laisse très courte, soit par le collier. Parce que plus il peut bouger librement, mieux il pourra gérer la situation sans accumuler de tension. Mais c'est vrai que suivant le profil du chien, il y a certaines personnes qui peuvent se sentir un peu insécurisées à l'idée de ce moment-là, souvent par peur d'une réaction qui ferait un peu tâche au moment des retrouvailles. Donc, si t'en as besoin, tu peux très bien lui mettre une muselière le temps des présentations. Ça dure 5 minutes, c'est pas une punition pour ton chien, mais c'est une sécurité pour tout le monde pour que toi aussi, tu sois plus détendu au moment de la rencontre. Et si t'as plusieurs chiens, le mieux, c'est de fractionner et de faire les présentations un par un. Parce que c'est typiquement le genre de situation où ils vont se monter mutuellement en pression. Et surtout, chose très importante, explique aux invités ce qu'ils peuvent faire avec ton chien. Pas juste ce qu'ils ne doivent pas faire. Parce que souvent, on dit non mais ignore-le, ou fais comme s'il était pas là, mais ça marche presque jamais. Parce que les gens, ils savent pas quoi faire à la place, et ils finissent souvent soit par fixer, soit par parler, soit tendre la main au chien. Donc tu peux leur dire par exemple, s'il vient vers toi, laisse-le te sentir, et garde les mains dans tes poches. Voilà. Comme ça évite le réflexe de toucher. Et parle-lui doucement, ou ne lui parle pas du tout, si ton chien aime pas qu'on s'adresse à lui. Ou autre chose, tu peux lui dire de, par exemple, lancer une friandise à distance sans chercher le contact direct, de pas lui donner directement à la main. En fait, ça va orienter l'interaction, mais ça te permet de garder un peu la maîtrise sur la situation. Et une fois que tout le monde est installé, l'idée, c'est d'observer ton chien régulièrement pour estimer comment il vit sa soirée. Alors il y a certains chiens qui vont savoir s'écouter, ils s'éloignent, ils demandent à sortir, ils vont se poser. Il y en a d'autres à l'inverse, ils viennent te demander de l'aide et ils se collent à toi parce qu'ils sont pas super bien. Et puis, il y a ceux qui savent pas du tout dire qu'ils en peuvent plus. Et chez eux, ça va passer par plein de petits signaux qu'on voit pas toujours. Un corps qui se tend, un regard qui se détourne, un mouvement de recul, parfois un grognement discret, ou des comportements qui sont parfois plus visibles, s'agiter, tenter de se glisser sous la table, ou essayer de s'isoler dans un coin qui semble calme, mais où en réalité, il est coincé au milieu du passage. Et tout ça, ce sont des façons différentes de dire là j'ai besoin d'air, besoin de faire une pause. Et puis il y a aussi des chiens qui ont l'air, entre guillemets, trop sociables, ceux qui vont voir tout le monde, qui s'agitent, qui quémandent, on les trouve adorables, mais il y en a certains qui se suradaptent tellement, qui s'effondrent émotionnellement après coup. Et eux aussi ils ont besoin de pause, même si on dirait pas. Et dans ces cas-là, c'est à toi de prendre la décision pour lui, ou pour toi, de lui proposer une pause pour prévenir l'accumulation. Son coin calme, une mastication, une petite activité apaisante, ou simplement une sieste, pas comme une punition, mais pour se ressourcer un peu. Et ces pauses, elles font autant partie de la soirée que les moments où il est avec vous. Et si malgré tout, y a un grognement, un snap, un sursaut un peu mal vécu qui arrive, tu sécurises calmement, tu éloignes, tu laisses redescendre. C'est juste une pause qui est arrivée trop tard et qu'il faut ajuster un peu. Et puis les fêtes, c'est aussi de la nourriture partout. Et selon le chien, ça peut créer de l'excitation, de la protection de ressources, des demandes insistantes qui peuvent créer des tensions. Donc je te donne mon astuce pour éviter ce genre de problème. Tu mets un bol sur la table en disant aux invités que tu centralises tout ce que tout le monde va vouloir donner au chien. En fait, ça va éviter qu'ils donnent directement au chien à table. Et quand tu débarrasses, tu décides de ce qui va dans sa gamelle ou dans la poubelle. Et si tu sais que la nourriture c'est un sujet qui est un peu sensible pour lui, tu peux le mettre dans son coin calme pendant le repas avec une mastication, comme ça tout le monde mangera tranquille. Et chose importante, dis-toi que ce soir-là, peut-être que ton chien il sera pas parfait. Peut-être qu'il va aboyer, peut-être qu'il va se montrer nerveux, ou qu'il va réclamer à tout bout de champ. Mais c'est pas grave, on n'est pas là pour décrocher le prix du chien exemplaire de l'année. Le regard des autres, ça peut peser, c'est vrai,
C'est pas toujours évident, mais souvent, on est beaucoup plus sévère avec nous-mêmes que les autres le sont réellement avec nous. Donc, on se prend surtout pas la tête avec ça. Cependant, parfois, le plus dur, c'est pas ton chien. Ce sont les invités. Parce que tu peux avoir tout bien préparé, avoir expliqué, avoir anticipé, et malgré ça entendre « Non mais je connais les chiens, t'inquiète ». Ou voir quelqu'un tendre la main vers ton chien malgré tes avertissements. Ou encore entendre quelqu'un se moquer « Mais arrête de le faire vivre dans sa bulle ». Et c'est souvent même pas par méchanceté, c'est juste de la méconnaissance. Mais ça enlève rien au fait que parfois, c'est lourd. Parce que tu te retrouves à protéger ton chien, à gérer les réactions des autres, et à devoir justifier ce qui devrait être évident mais qui a priori l'est pas toujours, c'est que tu prends soin de ton chien. Et ça donne le sentiment de passer, parfois pour celle ou pour celui qui complique tout. Mais en fait, pas du tout. Tu fais juste ton rôle d'humain protecteur. C'est toi qui vas vivre avec ce chien ces 10 prochaines années. Pas eux. Alors, si tu doutes, moi je veux te le dire très clairement. Tu as le droit, voire même le devoir, de protéger ton chien même si les autres ne comprennent pas. Et tu as le droit de te protéger toi aussi, en choisissant la solution qui est la plus juste pour vous deux. Même si cette solution, c'est de pas le prendre avec toi. Même si cette solution, c'est de pas vouloir aller à l'événement en question. C'est du discernement et du respect de soi. Et puis ton chien, il sera sans doute mieux à dormir paisiblement qu'à passer toute une soirée à encaisser des stimulations qu'il n'a pas choisies. Et toi aussi, t'as le droit de souffler. Et parfois, prendre soin du lien, c'est aussi s'autoriser à ne pas tout le temps tout vivre ensemble. Et une fois que tout est terminé, que tout le monde est reparti, on souffle. On est content, on a passé une bonne soirée, mais autant d'émotions, de stimulation et d'anticipation, ça a pu fatiguer tout le monde, alors les jours suivants, tranquille. On reprend simplement vos routines, balade calme, un peu de liberté, des moments de mastication, se rouler dans l'air, profiter du soleil, juste dormir. On laisse le corps et les émotions retrouver leur équilibre. Et si t'as envie, tu peux prendre un petit moment pour revoir la fête à froid, ce qui a bien fonctionné, ce qui a été plus délicat, et ce que tu pourras ajuster la prochaine fois. Donc en conclusion, on va se faire une petite checklist des moments qui sont vraiment sensibles pendant les fêtes, ceux où ça vaut le coup d'être un petit peu plus attentif. Premièrement, les arrivées, parce que c'est bruyant, ça bouge dans tous les sens, tout le monde parle fort, et pour un chien sensible, c'est un petit peu un tsunami énergétique. Les départs, parce que, en général, même énergique à l'arrivée, mais en fin de soirée, donc avec la fatigue en plus, et ça peut vite déborder. Les enfants qui jouent, parce que ça court, ça crie, ça change de direction, c'est beaucoup d'imprévisibilité pour certains chiens. Les moments d'euphorie, par exemple, ouverture de cadeaux, faire des photos, des moments de blague où tout le monde s'exclame, parce que c'est une montée d'énergie qui peut un peu le dépasser. Les allers-retours dans la maison, porte, couloir, invité qui se lève, qui s'assoit, qui passe et qui repasse, parce que le chien il perd la lisibilité de son environnement. Et puis parfois le moment du repas, parce qu'il y a des odeurs fortes, la nourriture est accessible, il y a de l'agitation autour de la table, et c'est un vrai défi pour les chiens sensibles et surtout ceux qui sont très motivés par la nourriture. Donc le repère à garder en tête, si tu anticipes simplement ces quelques moments-là, tu vas déjà désamorcer la majorité du stress et des risques pour ton chien et pour toi. Voilà, c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui, parce que les fêtes, c'est censé être un moment de plaisir et de partage, pas de tension permanente, et avec un peu de compréhension, de préparation, et surtout beaucoup de bienveillance envers toi et envers ton chien, ça peut devenir plus vivable. Et n'hésite pas à nous partager comment toi tu t'organises, ce que t'as mis en place ou ce qui t'a aidé les années précédentes. Ça peut aider d'autres personnes qui traversent la même chose et qui sont encore potentiellement dans le doute. Donc merci d'avoir écouté cet épisode et très joyeuse fête à tous. Et surtout n'oublie pas que tu n'as pas besoin d'être parfait ou parfaite, lui il a simplement besoin d'être compris.